Bonjour mes chers entrepreneurs, comme vous le savez, on est lundi matin 6h30. Bingo, vous avez trouvé, vous êtes bien sûr la matinale de l'entrepreneur, votre podcast dédié aux thématiques mindset et bien-être de l'entrepreneur. Alors pour vous qui ne me connaissez pas encore, qui m'écoutez pour la première fois, je suis Lominguitou, je suis coach en stratégie business. Donc vous êtes sur la Diaspora, la chaîne des entrepreneurs africains. J'aborde en fait sur cette chaîne différentes thématiques, à savoir le marketing, l'e-commerce, l'import-export, la négoce et du business en règle générale. Donc, si vous vous intéressez aux thématiques d'investissement en Afrique, vous êtes au bon endroit. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, n'oubliez pas que chaque lundi matin à 6h30, on a rendez-vous pour des conseils bien-être et mindset. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. L'épisode de ce matin s'intitule « Travailler en silence ». Oui, aujourd'hui, on parlera du silence. Pourquoi c'est important pour nous, entrepreneurs, et même pas, de manière générale, de pouvoir cultiver le silence? Tout simplement parce que la réussite n'aime pas le bruit. Vous pouvez avoir accompli certaines choses, mais vous n'êtes pas obligé de le dire aux quatre coins des rues. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas dans quelle oreille ces informations vont tomber. Et on a très souvent ce qu'on appelle en Afrique le mauvais œil. Des personnes qui sont là pour jalouser, des personnes qui ne supportent pas vos succès et qui vont se nourrir de tout ce que vous allez raconter pour vous faire du mal. Donc, pour se prémunir de tout ça, je vous invite vraiment à adopter une attitude silencieuse autant dans votre sphère privée que dans votre sphère professionnelle et surtout dans votre sphère professionnelle parce que je connais des gens qui se sont fait virer tout simplement parce qu'ils avaient trop parlé à leurs collègues et leurs collègues se sont retournés contre eux. Donc faites vraiment attention à ça. Un secret en réalité n'en est plus un. Si vous l'avez déjà dit à quelqu'un, ça me fait penser à une des chansons de Magic System, Souswalengue, où il dit à son ami qu'il prévoit partir en France le lendemain. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Malheureusement, dès lors qu'il a dit à son ami a dit à sa femme a dit à sa copine a dit à son mari, et finalement tout le quartier était au courant qu'il allait en France et le quartier s'est réuni à l'aéroport, sachant qu'il devait de l'argent. Donc vous voyez que le simple fait qu'il s'est confié à la mauvaise personne a dérouté complètement son projet. Se taire peut paraître aux yeux des gens comme un signe de faiblesse ou un signe de méchanceté qu'on ne veut pas s'ouvrir, mais ça a aussi beaucoup d'avantages, pensez-y. Parce qu'en réalité, les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne savent pas. Comment ils vont utiliser quelque chose contre vous alors qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit? Se taire aussi vous permet de rester focus sur vos objectifs et surtout d'endosser le risque de réussite et le risque d'échec tout seul. Voilà, si ça réussit, la réussite se fera le plaisir de faire la publicité à tout le monde. En tout cas, vous ne pourrez pas cacher parce que ça se verra. Mais par contre, si ça échoue, au moins, vous aurez essayé, mais ça restera pour vous. Ça vous évite des critiques inutiles qui vont vous saquer le moral et vous démoraliser, sachant bien que déjà, vous l'êtes au fond de vous. Par exemple, aussi en négociation, pour nous les entrepreneurs, privilégiez l'écoute. Taisez-vous et écoutez ce que disent vos clients. Parce qu'en réalité, une grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est de parler, de vanter les mérites de leur société, de vanter les exploits, les références clients, les compétences qu'ils ont, mais ils ne prennent pas la peine d'être empathiques, d'écouter quels sont les enjeux, les problématiques des clients. Et finalement, ils ont du mal à closer. Je vous assure, et ça c'est tiré d'une expérience personnelle, que plus vous écoutez les gens, plus en fait vous allez cerner ce dont ils ont besoin et vous aurez les mots pour les convaincre. Ne pas répondre n'est pas toujours signe de faiblesse, mais ça vous protège aussi dans le sens où ça peut par exemple déstabiliser vos détracteurs
car ils n'auront rien contre vous en fait. Ils ne pourront pas utiliser une parole que vous avez sortie sur le coup de l'émotion contre vous pour ternir votre image par exemple. Face à certaines situations, bien qu'injustes qu'elles soient, parfois le silence, comme on dit, est d'or. Parfois, ça ne sert à rien de vociférer, de pouvoir tout le temps être sur l'offensive, mais vraiment garder votre silence. Parce que quand vous gardez aussi le silence, les gens ne savent pas quelle est votre position sur certains sujets. Et du coup, vous entretenez un certain mystère qui vous protège en réalité de ce que les gens diraient ou feraient à votre sujet ou au sujet de votre business. Donc oui, parfois, il faut un peu se retirer et regarder les choses à distance sans pour autant parler. Vous avez compris donc, cette semaine, je vous invite à cultiver le silence. Faites le tri des informations que vous communiquez à vos proches. Et surtout, ne communiquez pas, n'annoncez pas les choses trop prématurément. Préférez privilégier le travail en silence, avancer sereinement sans pour autant avoir la pression extérieure, et quand les choses arrivent à maturation, là à ce moment vous pouvez parler, vous pouvez vous confier à certaines personnes. Je dis bien certaines personnes parce que comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il faut savoir faire le tri et ne pas raconter vos affaires à tout le monde. C'est aussi important pour votre santé mentale de pouvoir vous départir de certaines choses et de rester focus sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que d'habitude vous cultivez le silence ou c'est pas quelque chose qui vous convient? Dites-moi en commentaire. Et moi personnellement, j'ai opté pour le silence. Je vous invite à faire de même cette semaine. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous souhaite une très belle semaine remplie de belles choses et je vous envoie toutes mes ondes positives. À la semaine prochaine!